et cette rencontre avait été prévue il y a quelques semaines, est d'aborder le problème agricole dans son ensemble, vous laissant le soin, messieurs, au cours de la discussion qui s'engagera ensuite, vous laissant le soin de m'attirer ou de me contraindre à rejoindre tel ou tel problème qui retiennent plus particulièrement aujourd'hui votre attention et celle des foules. Voici en effet 20 mois que je n'ai eu l'occasion d'exposer de la sorte l'ensemble des questions qui sont soumises à mon attention quotidienne et permanente. J'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de brosser ce que tel ou tel d'entre vous appellerait une grande fresque. En matière de commerce extérieur, dans le domaine des produits agricoles et alimentaires, il nous a fallu en quelques années passer d'une agriculture repliée sur elle-même à une agriculture en expansion et donc obligée d'exporter. Et nous avons constaté qu'en quelques années, les produits agricoles sont devenus un élément essentiel de la balance des comptes. Et nous ne cesserons pas de demander que se réalise l'unité de marché, c'est-à-dire le rapprochement des prix. Et j'étais hier à Bruxelles et j'ai pu, sans équivoque, le manifester, puisque si bien sur 3 points essentiels, j'ai pris position au nom du gouvernement français, en demandant que le prix d'orientation pour la viande de bœuf, pour la campagne 65-66, ne soit pas une fourchette de prix, mais un prix unique. Puisque si bien j'ai de nouveau indiqué que la France était favorable à l'adoption du plan Mansholt et que si elle faisait sur un certain nombre de points qu'elle soulèvera en cours de discussion des réserves de nature technique ou plus fondamentale, elle était attachée à ce que ce plan aboutisse et à ce qu'il aboutisse dans les meilleures conditions. Le ministre français d'Agriculture estime-t-il ce prix suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et la rémunération du producteur? Je vous remercie de me ramener à ces considérations. Croyez-moi qu'elles ne sont pas absentes de mon esprit, mais ayant le sentiment que parfois elles sont les seules à habiter l'esprit de mes interlocuteurs, il m'appartenait d'inviter mes interlocuteurs à d'autres considérations, du moins pour un instant. D'abord, d'où tirez-vous le prix de 35 centimes? Monsieur Tau. Le prix est payé par la Société des Fermiers Réunis sur la base de 34 centimes de litre pour un litre à 34 grammes et 24 grammes, plus bonification mensuelle en cas de qualité exceptionnelle du lait. J'en ai été étonné moi-même et c'est parce que j'ai compris que cette espèce d'insécurité encore... 20. Mais j'ai le sentiment que c'est de cela qu'il s'agit. Pour répondre, aborder 2 problèmes. Le problème général des prix et le problème particulier du prix du lait de consommation. Pour la viande de bœuf, l'indexation n'aurait pas été favorable à l'agriculture. Mais essayons de remonter encore pour définir notre système de prix. Je n'ai pas caché mon jeu. Et en 1961, j'ai dit que notre effort devait consister à éviter l'effondrement, parce que dans un marché excédentaire, c'était la tâche de l'État, et que la tâche de l'État ne pouvait pas être, et elle serait d'ailleurs sans efficacité, de tenter de pousser les prix vers le haut. Alors quand on compare ce qui n'est pas comparable, c'est-à-dire les prix allemands aux prix français, il y a quelque chose d'anormal, et je ne recommencerai pas ici le raisonnement sur le prix de revient du sac de blé aux consommateurs allemands et aux consommateurs français.
à un prix il est en France inférieur au prix du lait de transformation, alors que dans les autres pays, il lui est supérieur. Et cela tient à quoi? À ce que le prix du lait de transformation a considérablement augmenté. Et en définitive, ce que l'on réclame, c'est le réajustement d'un prix sur un prix que nous avons laissé augmenter, mais pour des raisons de politique générale, il ne nous est pas possible de concéder cette hausse. L'année prochaine, pour le prix de la viande, un prix